Lord of the Mysteries nous entraîne dans un univers sombre et captivant. Inspiré par l'époque victorienne, ce monde est empreint de surnaturel et de mystère. Un événement tragique m'a plongé au cœur d'une société secrète. Son aventure le conduit à Backland, une métropole tentaculaire où la lumière côtoie l'ombre. Dans ce chapitre, Klein et son partenaire, Dunn Smith, font face à un nouveau défi. Ils sont chargés d'enquêter sur un étrange incident dans un vieux château. La demeure se dresse, imposante et menaçante, au cœur d'un domaine isolé. Le château est enveloppé d'une aura de mystère. Les murs de pierre, noircis par le temps, semblent murmurer des secrets oubliés. L'air est lourd, stagnant, chargé d'une présence indéfinissable. Chaque pas résonne dans le silence pesant, amplifiant l'atmosphère oppressante. Nous avançons prudemment, les sens en alerte. Nous scrutons chaque recoin sombre, chaque ombre mouvante. Le moindre bruit, le moindre craquement fait battre nos cœurs un peu plus vite. Leur intuition leur souffle qu'un danger invisible rôde dans l'ombre. L'enquête conduit Klein et Dunn dans les profondeurs du château. Ils découvrent une salle secrète, dissimulée derrière une bibliothèque poussiéreuse. La poussière et l'odeur de moisi témoignent de son abandon depuis des lustres. Au centre de la pièce, une trappe en bois attire leur attention. Avec précaution, nous soulevons la lourde trappe. Un air glacial s'échappe du souterrain, accompagné d'une odeur nauséabonde. Ils descendent prudemment l'escalier en pierre, s'enfonçant dans les entrailles obscures du château. Chapitre 4. Le cercueil scellé. Un chapitre où les ténèbres et les mystères se rencontrent. Le souterrain est plongé dans une obscurité presque totale. Les ténèbres enveloppent tout, rendant chaque pas incertain et chaque ombre menaçante. Klein et Dunn allument leurs lampes à gaz, révélant un spectacle macabre. La lumière vacillante des lampes dévoile des formes sinistres et des ombres inquiétantes. Au centre de la pièce, un cercueil de pierre repose sur un autel. Il semble ancien, usé par le temps, mais toujours imposant et mystérieux. Des symboles étranges, gravés dans la pierre, ornent les murs. Ils brillent faiblement, comme s'ils étaient imprégnés d'une énergie ancienne et oubliée. Le cercueil est scellé, fermé par des chaînes rouillées. Ces chaînes semblent avoir été là depuis des siècles, gardant un secret redoutable. L'air autour de lui semble vibrer, chargé d'une énergie anormale. Une sensation étrange et inquiétante envahit la pièce. Klein sent un frisson lui parcourir l'échine. Il sait que quelque chose de sinistre se cache ici, quelque chose qui défie la compréhension. Il sait qu'ils ont mis le doigt sur quelque chose de dangereux, d'ancien et de profondément troublant. Les artefacts anciens et les symboles mystérieux ne sont que le début de ce qu'ils vont découvrir. Chapitre 5. Un rituel macabre. Un chapitre où l'ombre et le mystère se rencontrent. En examinant la pièce de plus près, Klein et Dunn découvrent des indices troublants. Chaque coin de la pièce semble murmurer des secrets oubliés. Des bougies noires, à moitié fondues, sont disposées en cercle autour du cercueil. Leur cire fondue raconte une histoire de désespoir et de mystère. Des traces de sang séché maculent le sol. Chaque goutte semble témoigner d'un événement sinistre. L'odeur de la mort imprègne l'atmosphère. Une odeur si forte qu'elle semble presque tangible. Il devient évident qu'un rituel macabre a eu lieu dans ce lieu oublié. Les symboles rituels et les ombres dansantes racontent une histoire sombre. Mais quel était son but ? Était-ce un appel aux forces obscures ou une tentative désespérée de communication ? Et qui étaient les personnes impliquées ? Des figures masquées, des silhouettes dans l'ombre, toutes cachant leurs véritables intentions. Les questions se bousculent dans l'esprit de Klein, tandis qu'il contemple les vestiges de cette cérémonie sinistre. Chaque détail, chaque indice, le pousse à chercher la vérité cachée derrière ce rituel macabre. Chapitre 6. La tête manquante. Klein et Dunn décident d'ouvrir le cercueil, espérant trouver des réponses à leurs questions. Ils savent que ce qu'ils vont découvrir pourrait changer le cours de leur enquête. Avec précaution, ils brisent les chaînes et soulèvent le lourd couvercle. L'atmosphère est lourde,
Chaque mouvement résonne dans le silence oppressant de la crypte. Un cri d'horreur échappe à leurs lèvres. La vision qui s'offre à eux est plus terrifiante qu'ils ne l'avaient imaginé. À l'intérieur du cercueil repose un corps en état de décomposition avancée, vêtu de vêtements déchirés. Les vêtements, bien que en lambeaux, suggèrent une personne de haute stature. Et le plus terrifiant, la tête a disparu. Cette absence macabre soulève de nombreuses questions. La tête manquante devient le centre de leur enquête. Où est-elle? Comment a-t-elle été enlevée sans laisser de traces? Pourquoi a-t-elle été séparée du corps? Est-ce un acte de vengeance ou un rituel macabre? L'absence de tête amplifie le mystère, transformant l'enquête en une course contre la montre pour comprendre les événements tragiques qui se sont déroulés dans ce château maudit. Chaque minute compte, et chaque indice pourrait être crucial pour résoudre ce mystère sinistre. Klein et Dunn sont confrontés à plus de questions que de réponses. Qui était la victime du rituel macabre? Quel était le but de cette cérémonie? Et où est la tête manquante? Narrateur, média, dramatic book cover opening, mysterious chapter title on old parchment, dark, cinematic chapter transition. Chapitre 7, mystère non résolu. Le chapitre 135 de Lord of the Mysteries se termine, laissant le lecteur en haleine. Le château garde ses secrets, mais Klein est déterminé à les percer.